Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, le mal de dos. En effet, cette douleur est l'une des principales causes de consultation médicale. Mais saviez-vous que, contrairement aux idées reçues, le repos complet n'est plus recommandé? Aujourd'hui, nous allons explorer les sports à privilégier pour soulager cette douleur et préserver votre colonne vertébrale. Le mal de dos touche des millions de personnes à travers le monde et constitue l'une des principales causes de consultation médicale. Si le repos complet n'est plus recommandé, le mouvement contrôlé et les activités physiques adaptées sont désormais considérés comme des alliés essentiels pour soulager la douleur et renforcer la colonne vertébrale. Mais quel sport choisir pour ménager son dos tout en restant actif? L'auteur ajoute que la natation est un excellent moyen de renforcer le dos sans risquer d'aggraver la douleur. Mais qu'en est-il du yoga et du pilate? La natation, un sport complet et doux pour la colonne. La natation est souvent recommandée par les spécialistes comme activité de choix pour le mal de dos. La pesanteur dans l'eau réduit la pression sur la colonne vertébrale, ce qui permet de mobiliser les muscles du dos et de la ceinture abdominale sans risque de traumatisme. Le dos crawlé ou le crawl doux sont particulièrement efficaces pour renforcer les muscles stabilisateurs, tandis que la brasse peut être bénéfique si elle est pratiquée avec une technique correcte, évitant les tensions excessives sur le bas du dos. Le yoga et le pilate, alliés souplesse et renforcement musculaire. Le yoga et le pilate sont des disciplines douces qui combinent étirement, renforcement musculaire et respiration. Elles améliorent la posture, réduisent les tensions musculaires et renforcent les muscles profonds qui soutiennent la colonne. Des postures spécifiques, comme le shavash, le pont ou la planche, aident à étirer et stabiliser le dos, tout en renforçant le transverse et les muscles lombaires. La régularité dans la pratique est clé pour obtenir des résultats durables. Ainsi, l'auteur affirme que ces pratiques douces sont essentielles, mais qu'en est-il de la marche et du vélo, deux autres activités accessibles au quotidien? La marche et le vélo, des alliés quotidiens pour le dos. Pour ceux qui recherchent une activité accessible et quotidienne, la marche rapide et le vélo, stationnaire ou en extérieur, sont particulièrement adaptés. Ces sports permettent de renforcer les muscles du dos et des jambes, d'améliorer la circulation sanguine et de maintenir une bonne mobilité articulaire, sans soumettre la colonne à des chocs importants. Il est recommandé de privilégier un dos droit et une bonne posture pour maximiser les bénéfices et limiter les tensions. L'auteur pense que ces deux activités sont des alliés précieux, mais il est également essentiel de connaître les sports à éviter en cas de douleur dorsale aiguë. Quels sont-ils donc? Les sports à éviter en cas de douleurs dorsales aiguës. À l'inverse, certains sports peuvent aggraver le mal de dos et doivent être pratiqués avec prudence. Le football, le tennis, le rugby ou les activités à fort impact comme le running sur sol dur peuvent provoquer des microtraumatismes répétés. Il est conseillé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de reprendre ces disciplines après une douleur lombaire. En conclusion, l'auteur insiste sur l'importance de bouger avec prudence pour protéger son dos. En conclusion, bouger avec prudence pour protéger son dos. Le secret pour un dos en bonne santé réside dans l'activité physique régulière et adaptée. La combinaison d'exercices doux, de renforcement musculaire et d'étirement contribue à prévenir les récidives, à améliorer la posture et à soulager la douleur chronique. Avant de débuter une nouvelle activité, il est toujours recommandé de consulter un kinésithérapeute ou un médecin spécialisé, afin de déterminer le sport le mieux adapté à chaque type de mal de dos. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et d'avoir pris le temps de découvrir ces conseils pour prendre soin de votre dos. Restez à l'écoute pour la prochaine chronique, où nous aborderons d'autres sujets essentiels pour votre bien-être. À très bientôt.